Shalom, shalom à l'Éternel Jéhovah, notre Dieu assis sur le trône, seul soit la gloire. J'aimerais vous enseigner juste quelques minutes sur la consultation prophétique. Et quand nous parlons de consultation prophétique, je vous présente un tableau qui sera disponible parce que plusieurs personnes disent que la consultation prophétique n'est pas biblique. L'école prophétique n'est pas biblique. Mais il faut que nous allions dans la Bible et que nous puissions démontrer avec précision que la consultation prophétique est biblique, bien biblique, bien biblique. Bon, je lis quelques versets d'abord. Il y a plusieurs rois qui ont été menacés pour n'avoir pas consulté le Seigneur. Et quand il s'agit de Saül, Saül a perdu sa royauté pour avoir consulté les morts. Quand vous voyez le roi Achab dans 1 roi 21, ou le roi Azaria dans 2 rois 1, ou le roi Joram dans 2 rois 7, le Seigneur les a punis, les a menacés pour n'avoir pas consulté le Seigneur et pour avoir consulté des dieux. Et quand il s'agit de Saül, lui, il a consulté les esprits de mort et il a perdu sa royauté. Maintenant, parlons de quelqu'un qui a compris des secrets de comment travailler avec Dieu. 1 Samuel 10, le verset 22, on consulta de nouveau l'Éternel. Y a-t-il un homme qui soit venu ici? Et l'Éternel dit, voici, il est caché là-bas. Ça, c'est le peuple de Dieu qui a consulté le Seigneur avant de choisir leur roi, Saül. Dans 1 Samuel 14, le verset 37, et Saül consulta Dieu. Descendrai-je auprès des Philistins? Saül, pour affermir sa royauté, dans ses batailles, il a engagé la consultation prophétique. Donc la consultation prophétique est biblique. Elle n'est pas démoniaque, elle n'est pas non plus de la mort, elle n'est non plus des anges déchus. Détrompez-vous. Ne laissez pas votre héritage à des étrangers. Les enfants de Dieu sont en train de léguer tout leur héritage spirituel à des étrangers. Et aujourd'hui, c'est le diable et ses enfants qui en profitent. Dans 1 Samuel 23, 2, David consulta l'Éternel en disant, irai-je et battrai-je ces Philistins? Et l'Éternel lui répondit. Ce n'est pas fini. 1 Samuel 23, 4, David consulta encore l'Éternel. Donc cela veut dire que consulter l'Éternel est une coutume de David. David consulte l'Éternel en toutes choses. Et n'oubliez pas, quand vous analysez la vie des deux fils de Salomon, je crois Jéroboam et Rehoboam, pour affermir leur royauté, la Bible déclare que l'un d'eux consulta les vieux. C'est-à-dire, on consulte le Seigneur pour avoir la direction, on consulte les sages pour avoir la sagesse. L'un a consulté les vieux, l'autre a consulté les jeunes. Et celui qui a consulté les vieux a eu de la sagesse. Donc on consulte le Seigneur pour la direction, pour la précision, pour marcher selon la volonté parfaite de Dieu. Et il serait suicidaire de ne pas consulter le Seigneur avant de se marier, avant de prendre un crédit, avant de déménager, avant de se lancer dans un commerce, avant d'établir un projet de voyage. Là, vous êtes livré à vous-même, alors que l'homme ne peut jamais réussir sans être accompagné des esprits, des lumières. Et c'est l'esprit que vous consultez qui vous accompagne. Donc la coutume de David était tout temps de consulter le Seigneur et d'avoir des précisions sur ce qu'il doit faire. Et c'est ce qui l'a aidé à réussir, à avancer. Maintenant, c'est à vous de réfléchir. C'est à vous de vous poser la question. Est-ce que je dois consulter Dieu ou pas? Si vous voulez la volonté parfaite de Dieu, vous n'avez pas le choix. Vous n'avez pas le choix. J'ai une liste, une longue liste de tous ceux qui ont consulté le Seigneur. Les patriarches, les matriarches, Adam et Ève, ils ont consulté le Seigneur pour entendre la voix de Dieu.
Donc si vous voulez entendre la voix de Dieu, Abraham, consultation fréquente. Il y a plusieurs dans la Bible qui ont consulté le Seigneur. Moïse consulta constamment l'Éternel. Dans Exode 3, verset 4, Exode 33, 7 à 11, Nombre 7, 39. Donc, la consultation prophétique est obligatoire. Obligatoire. Tout Israël consulta Dieu à Bethel. Juge chapitre 20, le verset 18 à 28. Juge chapitre 21, le verset 2 à 4. Donc vous n'avez pas le choix que de consulter le Seigneur pour marcher selon la volonté parfaite de Dieu. Comme je vous ai dit, on consulte le Seigneur pour avoir la direction, pour écouter la voix de Dieu, pour écouter le plan parfait de Dieu, mais on consulte aussi les sages, les mentors pour avoir la sagesse. Maintenant, il y a plusieurs moyens de consultation prophétique. Quand vous allez dans la Bible, vous allez voir que pour consulter le Seigneur, plusieurs personnes ont consulté quoi? Les prophètes. Plusieurs personnes ont consulté quoi? Les prophètes. D'autres ont consulté quoi? L'Urim et le Turim. David consultait qui? Abiathar. Parfois, il consultait l'éphod. Donc, dans la consultation prophétique, il y a plusieurs moyens par lesquels vous pouvez consulter le Seigneur. Soit par les prophètes, soit par le Saint-Esprit. Vous pouvez le faire vous-même parce que vous avez le Saint-Esprit. Maintenant, si vous n'avez pas la réponse, parce que vous devez comprendre, il est arrivé un temps, Saül a consulté le Seigneur, il n'a pas eu de réponse. Et quand vous n'avez pas de réponse, vous devez changer de méthode. Et parfois, quand vous n'avez pas de réponse, c'est parce que Dieu vous a déjà parlé et vous êtes têtu dans votre voix. Et le Seigneur ne trouve plus nécessaire de vous parler. Donc, si vous êtes en ligne et vous n'avez jamais fait de consultation prophétique sur votre vie, sur votre destinée, votre mariage, vos finances, c'est le moment. Vous devez le faire maintenant. Que le Seigneur vous bénisse. Demeurez connectés et vous pouvez demander votre consultation prophétique, votre délivrance personnelle au plus 228 97 16 90 90. L'Éternel a parlé. Jirma Naou. Shalom.